Bonjour Guillaume, de retour dans EPAF et à l'occasion de ce deuxième documentaire donc qui passera ce vendredi 11 décembre en prime time également sur C8. Alors la semaine dernière c'était sur koh et ce vendredi même principe sauf que c'est sur les Miss France donc pour le doc La vraie vie de vos Miss. Alors première question, est-ce que vous avez remarqué des similitudes entre toutes les Miss? Par exemple, est-ce qu'elles rêvaient depuis toute jeune de devenir reine de beauté? Alors oui, on a remarqué des similitudes entre toutes les Miss, c'est qu'elles ne rêvaient pas Ah, d'être Miss France lorsqu'elles étaient jeunes. C'est vraiment leur d'accord. point commun, c'est qu'il y en a quasiment aucune qui rêvait, parce qu'on a fait un premier documentaire l'année dernière sur les Oui, Miss, on avait un autre casting, qui et passera en quasiment toutes deuxième racontent partie de la même soirée chose. d'ailleurs. Ouais, on pense que c'est un rêve de petite fille d'être Miss, qui est le Ouais. cas de plein de jeunes femmes, mais elles disent, c'est normal, elles ont tout ce côté un peu garçon manqué, en tout cas, du moins dans leur enfance, c'est ce qu'elles racontent, et elles disent, voilà, bah, moi, c'était pas un rêve pour moi, et elles ont toutes été sélectionnées un peu malgré elles, on les a poussées à candidater, donc, mais c'est souvent le cas hein, dans ces émissions avec des castings, que ce soit des émissions de Mm. divertissement, souvent les gros candidats, les gagnants, etc., sont des gens que la prod est allée chercher ou que Ouais, voilà. l'organisation est allée chercher. Et c'est assez intéressant de le soulever, c'est que ouais, c'était pas leur rêve au départ, même si ça a changé leur vie et qu'elles sont très contentes aujourd'hui. On va les citer. Vous avez suivi Nathalie Marquet-Pernot, Linda Hardy, Alexandra Ouais. Rosenfeld, Rachel Legrand-Trapani, Valérie Beck, Chloé Morteau et Alicia Aliès. Est-ce qu'elles encensent quand même l'année qu'elles ont passée ou est-ce que c'était pas un calvaire, mais pour certaines, Non, il y avait des non, difficultés? non. Franchement, encore une fois, ces documentaires, et nous, c'est toujours un peu compliqué de les faire parce que quand on fait un documentaire sur une émission, bah, il y a souvent la prod qui nous contacte parce que c'est normal, ils ont un peu peur qu'on critique l'émission, etc. C'est vraiment pas l'objet de ces documentaires. Nous, on fait des docs qui sont très bienveillants et qui mettent en avant les personnalités. On est plus dans l'humain que dans la critique et dans la polémique. Donc, non, non, alors, à part Valérie Beg qui raconte Oui. son clash avec Geneviève de Fontenay, elles disent toutes que c'est une année qui les a marquées parce que déjà elles vivent des choses exceptionnelles et qu'elles font des choses qu'elles n'auraient jamais faites. Et elles rencontrent des gens qu'elles n'auraient jamais rencontrés de leur Oui. vie. Je pense notamment à Nathalie Marquet qui n'aurait pas rencontré Jean-Pierre Pernaut, à toutes les Miss quasiment qui sont en couple aujourd'hui, elles n'auraient pas rencontré leur compagnon sans l'élection parce que c'est des rencontres, c'est des gens qu'on leur présente, Mm. etc. Et, Donc, et même du point de vue professionnel, ça leur a apporté tellement de choses, c'est vrai. évidemment, le fait d'être Miss France, vous êtes évidemment mise en avant, vous Mm. faites beaucoup de plateaux télé, Ouais. Il y en a même qui sont vous devenues êtes. animatrices. Ouais. Ouais, il y en a qui sont devenues animatrices, comme Camille Serre, avec qui nous on a travaillé, on a produit des bêtises avec elle il Oui, y a quelques sur mois, il y a un an. NRJ12. Mm. Et sur l'H12 exactement. Delphine Vespizer aussi, qui est sur C8, qui est sur France Télévisions également avec nous. Donc oui, oui, c'est un formidable tremplin et franchement, elle s'accorde tout à le dire. Donc non, non, il n'y a pas de débat sur le fait que Miss France, c'est un accélérateur de carrière, un vrai tremplin, quel que soit le chemin qu'on emprunte derrière. On voit qu'il y en a qui sont dans la cosmétique, il y en a qui sont dans la Mm. télé, il y en a qui sont dans le mannequinat, il y en a qui sont dans la comédie. Donc c'est vraiment des trajectoires très variées. Et alors, est-ce que vous avez essayé d'avoir un témoignage de Geneviève de Fontenay? Parce que j'imagine que beaucoup de Miss en parlent pour Ouais. les plus anciennes. Est-ce que vous avez essayé de l'avoir? Alors franchement non, mais c'est pas qu'on n'a pas réussi à l'avoir, c'est que nous Geneviève de Fontenay, elle est plus Oui. dans le comité Miss France aujourd'hui. Puis nous, c'est juste que alors, il y en a plein qui lui rendent hommage. Et moi, je trouve que Geneviève de Fontenay, c'est le symbole de Miss France. Là, en fait, le centenaire des Miss, et c'est vraiment le symbole de l'institution Miss France. Donc, c'est pas qu'on voulait pas la mettre dans le documentaire, c'est que, en fait, C'est plus centré sur la vie des Miss et pas ouais, forcément. c'est Ouais. l'écriture du documentaire qui fait qu'on est centré sur leur vie, donc on va plus savoir leurs proches, leurs compagnons, Ouais. leurs petits frères, leurs petites sœurs, leurs parents. C'est ça qui nous intéresse. Encore une fois, la marque s'appelle La Vraie Vie. Donc Ouais. aujourd'hui, Geneviève de Fontenay, à part raconter ce qui s'est passé le soir de l'élection, Mm. elle nous servait pas grand chose dans cette écriture-là, mais nous, on adore Geneviève de Fontenay et les Miss aussi d'ailleurs. Et un tournage comme celui-ci, ça prend combien de temps? Un tournage comme celui-ci, alors c'est étalé sur un mois et ça prend 3 jours de tournage par mise, donc vous en avez 6 ou 7, Ok. une vingtaine de jours. Plus le montage. Plus le montage qui est relativement rapide chez nous, mais on le monte ouais, Mm. en 2 semaines. Très bien. Et alors, est-ce que les Miss, elles sont payées pour faire ce documentaire ou pas? Non, 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 alors
dans les documentaires, en général, les protagonistes ne sont pas payés parce que c'est considéré comme du reportage. Et puis nous, c'est vrai qu'on est dans aujourd'hui, avec la TNT, on est dans une économie qui ne permet pas de payer tout le monde. Donc, non, les Miss ne sont pas payés. Une nouvelle fois très impatient de découvrir ce documentaire et donc en deuxième partie de soirée il y aura l'autre documentaire qui s'appelle Miss France leur incroyable destin que vous avez produit également et qui était passé l'année dernière. Guillaume, si vous le voulez bien, on se retrouve encore la semaine prochaine puisque voilà, on se quitte plus. On se quitte plus parce que vous produisez tellement de documentaires que là... C'est vrai. Donc à la semaine prochaine et ce sera cette fois-ci un documentaire sur Jean-Pierre Pernaut.